Alors déjà, c'est une question qui se pose, ce qui est inhabituel dans des élections législatives qui suivent immédiatement une élection présidentielle. Alors pourquoi la question se pose? D'abord parce que, on l'a vu à la présidentielle, aujourd'hui l'électorat se compose de trois grandes coalitions, de trois grands pôles qui sont de taille et d'importance assez similaires. Le second facteur qui est ici tout à fait essentiel, c'est qu'il n'y a aucun effet de souffle, aucun état de grâce actuellement, et que la majorité présidentielle est plus dans la position d'un sortant que d'une force politique qui produirait un effet d'entraînement, qui vient de gagner des élections et qui produit un effet d'entraînement sur les élections législatives. Donc là, il y a une vraie incertitude électorale qui est renforcée par le fait que la NUPES est une coalition, une alliance de toutes les forces de gauche, ce qui lui assure un avantage concurrentiel par rapport au camp identitaire, par exemple, qui lui est divisé lors de ces élections. Donc on aura très probablement, essentiellement, des seconds tours où la NUPES sera présente, principalement contre la République En Marche, parfois contre les LR ou contre le Rassemblement National. Donc la victoire de la NUPES, elle dépend ici principalement de deux facteurs. Le premier, ce sont les reports de voix au second tour, et en particulier les reports de voix de l'électorat du Rassemblement National, qui aujourd'hui semble avoir majoritairement l'intention de s'abstenir quand son camp politique n'est pas représenté, mais qui, lorsqu'il vote plutôt pour la NUPES. Donc il faut voir comment tout ça va évoluer. Et le dernier facteur, c'est celui de l'abstention, des mobilisations différentielles qui vont être absolument essentielles. Alors, soit l'abstention est très élevée, et ça devrait plutôt favoriser la majorité présidentielle. On voit que les clusters qui constituent son socle électoral, à savoir les sociodémocrates, les centristes, les libéraux, ont un niveau de mobilisation plus élevé que la moyenne. Donc si l'abstention est forte, ça devrait favoriser la majorité présidentielle. Mais si l'abstention est plus réduite, si la mobilisation est relativement correcte, alors là, l'élection se révèle sera probablement très incertaine et pourrait se jouer sur des tout petits déplacements de voix, dans les reports, dans les mobilisations, etc. Donc effectivement, c'est une élection qui est ouverte et la NUPES n'est pas favorite, mais elle peut remporter l'élection. Parce qu'en réalité, ce sont des élections tout à fait atypiques. En France, on a deux règles qui se vérifient de manière systématique depuis presque 40 ans. La première règle, c'est que le camp qui gagne l'élection présidentielle remporte dans la foulée les élections législatives. Et donc là, logiquement, on devrait avoir une majorité en faveur du président de la République au Parlement. Mais vous avez une deuxième règle aussi, tout à fait systématique elle aussi depuis 1978, qui veut que le camp au pouvoir, le camp qui a la majorité au Parlement, le camp qui gouverne, perd systématiquement les élections. Il y a une seule exception à la règle, c'est 2007, mais c'est lié au fait que Nicolas Sarkozy s'était présenté comme une candidature de rupture et pas comme une candidature de continuité. Et là, ce scrutin législatif, il a un peu les deux caractéristiques à la fois. C'est-à-dire que Emmanuel Macron vient de remporter l'élection présidentielle, donc ça obéit plutôt à la première logique qui voudrait qu'il obtienne une majorité au Parlement. Mais en même temps, c'est le cas de le dire, c'est le président en exercice, c'est la majorité parlementaire sortante, et donc elle pourrait être battue. Et ça, on le voit bien dans les sondages. Qu'est-ce qu'on voit dans les sondages? On voit qu'il y a une majorité de la population aujourd'hui qui est hostile à cette majorité. Quand on sonde les électeurs sur la première ministre, sur son gouvernement, sur les attentes, on voit qu'il y a une majorité qui n'attend rien ou qui est plutôt hostile au gouvernement en place. Et on est plutôt dans une logique donc qui est celle des élections intermédiaires dans lesquelles les sortants sont sortis par les électeurs. À l'inverse, on voit que l'électorat de gauche, aujourd'hui, est relativement mobilisé, et plutôt plus mobilisé sur le plan politique que l'électorat de la majorité présidentielle, et bien plus que celui du Rassemblement national. Donc tout ça crée un élément d'incertitude qui est encore renforcé par les affaires en cours, par les polémiques en cours, en particulier autour de la nomination de Damien Abad au gouvernement, mais aussi autour de Pape Ndiaye, qui pourrait avoir des conséquences, celles-ci négatives, sur les reports de voix du bloc identitaire. Donc tous ces éléments, à la fois structuraux et de contexte, font que ces élections sont plus difficiles que prévu, sans doute, pour la majorité présidentielle, et même si elle reste favorite, légèrement favorite, elle n'est pas à l'abri d'un échec les 12 et 19 juin prochains. Alors, c'est des élections qui s'annoncent difficiles pour le Rassemblement national. Il faut comprendre que ce qui se passe entre des élections présidentielles et des élections législatives. Les électeurs ne changent pas de préférence politique, mais ce qui joue beaucoup, ce sont les mobilisations différentielles. En gros, d'habitude,
le camp victorieux a tendance à rester bien mobilisé et les camps qui ont perdu la présidentielle ont tendance à fortement se démobiliser. Et c'est ça qui fait en gros le résultat d'une élection législative habituellement. Donc l'enjeu de la mobilisation est absolument crucial. Et quand on regarde la campagne de Marine Le Pen, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas très mobilisatrice. Il y a d'abord eu un moment qui a sans doute été raté par Marine Le Pen. Dans la foulée de la présidentielle, elle a laissé Jean-Luc Mélenchon prendre la place du premier opposant et construire cette alliance de gauche qui fait qu'aujourd'hui, le principal challenger de la majorité présidentielle, c'est la NUPES et pas le Rassemblement national. Et puis Marine Le Pen est entrée en campagne, en gros en disant que l'élection était perdue d'avance et que c'était une sorte d'aberration de vouloir disputer la victoire à la majorité présidentielle, ce qui est pour le moins un discours extrêmement peu mobilisateur. Et le problème dans le cas du Rassemblement national est encore aggravé par le profil de son électorat. L'électorat du Rassemblement national est plutôt jeune, et surtout c'est un électorat à forte composante populaire, donc un électorat à très haut risque abstentionniste. Donc cette campagne étrange du Rassemblement national, elle risque d'aboutir à une très forte démobilisation de son électorat, qu'on mesure d'ailleurs dans nos études, les clusters identitaires, et en particulier les clusters qui sont le socle de la coalition du Rassemblement national, des clusters comme les réfractaires, les eurosceptiques, sont particulièrement démobilisés aujourd'hui. Donc le risque, en résumé pour le Rassemblement national, c'est que son électorat ne vienne pas voter les 12 et 19 juin, et donc que les scores qui lui sont attribués aujourd'hui dans les sondages, qui restent des scores assez proches du résultat de la présidentielle, que ces scores soient dans la réalité plus faibles que ceux qui sont annoncés, comme d'ailleurs ça a déjà été le cas il y a 5 ans, en 2017. Donc effectivement, ce sont des élections risquées pour le Rassemblement national.